Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi, il est 13h05 et je vous retrouve pour un petit vlog. Alors je me suis dit tiens j'ai plein de choses à leur montrer et pourquoi pas leur faire une vidéo. Voilà, donc là c'est le début d'après-midi, Irina est à la sieste. Je me suis fait, donc je vais me faire un petit thé, je voulais vous montrer ce qu'on avait reçu. Je trouve que c'est des petites idées sympas, des fois pour les anniversaires ou quand on va chez quelqu'un. Boire un café ou au lieu d'amener un gâteau ou un petit bouquet de fleurs. J'ai trouvé la boîte très très sympa. Vous voyez, c'est les boîtes Lipton. C'est tout des thés verts bio. Et en plus, ça va me servir quand ce sera fini pour ranger mes sachets zippés de diamants. Voilà. Donc, ce sont tous des thés verts. C'est un assortiment de 7 thés aromatisés et naturels. Il y en a qui ne sont pas aromatisés. On a du thé vert nature, on a du thé noir russe, riche et parfumé. On a le thé vert à l'amande douce, frais et équilibré. On a le thé vert aux zestes d'agrumes, délicat et acidulé. On a le thé noir à la mûre et au cassis, gourmand et délicat. Le thé vert au gingembre, citron, frais et léger. Et on a le thé noir ceylan, bergamote, savoureux et floral. Voilà, tout, c'est ce que je vous ai lu, voilà, derrière. Donc je me suis dit, tiens, ça va changer un petit peu du café. Je vais me faire un petit thé. C'est vrai, je prends toujours menthe. Moi, c'est beaucoup verveine menthe, tilleul menthe, les infusions. Et bien souvent, c'est pareil pour les thés, c'est menthe. Là, je vais prendre mûre cassis. Voilà, ils sont dans des petits sachets pyramides comme ça. Hop, j'ai sorti ma... Enfin, c'est pas à moi, hein, je vais pas vous mentir. Quand on était au Gros du Roi cet été pour les vacances, comme les deux grands n'étaient pas là, on leur a ramené des tasses. J'en ai ramené une aussi à Matisse. Et j'en ai ramené une pour Irina, mais elle est encore petite. Donc voilà, je vais l'inaugurer. La petite licorne avec marqué le Gros du Roi. Les autres enfants avaient eu des paysages. Je pense que vous les aviez vus. Donc on va laisser infuser. Voilà, je ne vous montre pas ma tête parce que je ne suis pas maquillée. Voilà. Et vous voyez, elle se referme. Même pour mettre des affaires de scrap, des rubans, des découpes. Franchement, je trouve que c'est bien joli. Voilà, donc on va la remettre là. Alors, je voulais vous montrer aussi, je vous avais fait un unboxing et je vous avais montré un haul Action. Je vous ai montré la laine que mon mari m'avait trouvée chez Action. Donc, c'était des pelotes XL. Hein. Donc, il m'a dit le prix, elle coûte à peu près 4 euros, 3,90 ou 4 euros. Elle se tricote, elle se crochette avec des aiguilles ou un crochet 8-10. J'ai utilisé une pelote et demie et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Alors, je vous montre ça évidemment et après il y aura du diamond painting. Évidemment, c'est un petit peu de tout aujourd'hui. Je me dis tiens, ça fait un petit vlog papote. Je sais que certaines aiment bien faire leur DP en m'écoutant, raconter mes petites aventures et voilà. Donc, j'ai fait un ouvrage. Je me suis fait une grande écharpe, voilà, au crochet, hein, avec un crochet numéro 10. Alors, c'est dommage, je ne l'ai pas là. Mais c'était énorme parce que le fil de laine, il est gros, hein. Donc, c'est pailleté, c'est un rose superbe. J'espère que vous le verrez bien rose à la caméra. Voilà, j'ai mis, alors, celles qui connaissent un petit peu le crochet, j'ai fait des brides, un rang de brides. J'ai monté une grande, donc j'ai monté tout en longueur en fait, hein, et j'ai fait une dizaine de rangs. Donc j'ai fait un rang de brides, un rang de mailles serrées, un rang de brides, un rang de mailles serrées. Vous voyez, là c'est les brides et là c'est les mailles serrées. Et tout autour, j'ai fait une bordure, voilà, en point pouf, comme on appelle ça, le point pouf. Voilà, ce sont des petits points comme ça. Tout le long, tout le long, tout le long. Voilà, tout le long de l'ouvrage, de chaque côté. Je trouve que ça fait vraiment bien joli. Et j'ai mis des jolies franges de chaque côté, que j'ai essayé d'égaliser au mieux. Voilà, des petites franges. Donc elle tient super chaud, on peut la mettre très bien comme ça. Également au niveau des épaules. Vous voyez, on voit très bien la bordure ici, ici. Et les jolies franges. Je l'ai trouvée très jolie. Alors, elle est lourde.
parce que il y a de la matière, hein, mais je suis très contente. Je l'ai fait en une soirée, je crois, une après-midi, peut-être voilà, 2 heures l'après-midi, puis 1 heure le soir. Mais ça monte très très vite. Comme c'est de la grosse laine, évidemment, voilà, elle gratte pas, j'avais peur parce que j'ai horreur de ça, moi. J'aime bien les petits trucs tout doux, tout doux. Et bah, j'en suis très très contente. Voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais fait cette semaine. Alors, je vais enlever mon petit sachet. Alors, des fois, je mets du sucre, des fois, je mets du miel. Hop, et hop. Alors, je voulais vous montrer aussi, j'ai fait une commande. Vous savez que je travaille beaucoup avec la laine de chez Lydia Crochet. C'est une dame qui fait des tutos sur Internet et qui a sa boutique de vente de laine. Voilà. Voilà, son logo, c'est ça. Celles qui connaissent, qui font du crochet et du tricot doivent connaître. C'est là que je commande mes belles pelotes quand je fais des ouvrages. Donc, je voulais vous montrer la laine que j'avais trouvée. Alors, elle s'appelle Diva. J'adore les couleurs. C'est tout doux. Vous voyez, ça fait comme de la plume un petit peu. Voilà. Et ça a plusieurs couleurs, hein. Plus on avance, alors il y a des tons bleus, il y a des tons, voilà. Et j'ai vraiment adoré. Bon, j'avais pas vu la matière hein, sur le site de commande évidemment, mais quand je les ai vus, j'ai vraiment craqué. Donc j'ai pris 4 pelotes pour faire une écharpe 3 en 1. Donc c'est pareil, c'est un tuto de Lydia Crochet, donc c'est pour ça que je ne vais pas les publier évidemment sur la chaîne. Euh, je vais vous montrer la laine parce que quand elle est dans la pelote, on ne voit pas. Mais franchement, alors, je vous explique, c'est une écharpe qui fait un peu gilet, qui fait étole, voilà, et qui a des manches. Donc, c'est-à-dire que là, c'est une manche. J'ai fait les côtes, hein, celles qui font du tricot. Euh, en fait, là, c'est au crochet. On appelle ça les côtes, hein, c'est le point élastique, voilà, qui resserre un petit peu. Et puis là, ça va monter tout doucement. Euh, vous voyez, c'est là les tons rouges. Après, on vient dans les tons, on va avoir du vert, on va avoir un petit peu, voyez ce que ça donne? Alors ça va monter, ça fait, c'est pas un gilet, hein, ça va couvrir ici. Je fais 2 tours, je remets là et ça peut me faire aussi une écharpe. Voilà, mais il y aura des manches, donc ça j'aime bien. Parce que les châles, quand on cuisine, quand on fait le DP, ça tombe, ça tient pas. Voilà, et là je le crochette, j'ai crocheté en plus petit. Voilà, puisque c'était pour resserrer. Là j'ai fait des augmentations, faire la manche, et j'ai crocheté ça avec le crochet numéro 6. Vous voyez la taille du crochet, hein, c'est presque l'équivalent, le 10 c'est l'équivalent d'un stylo, hein. Donc ça va très vite quand c'est des gros fils. Voilà, donc je vous montrerai l'ouvrage, peut-être l'avancée, autrement vous verrez la finition sur moi, puisque pour une fois ça sera pour moi aussi. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait pendant les fêtes. Voilà, j'ai fait un petit napperon, un petit peu couleur rose lilas et crème autour. Voilà, il faut que je coupe les fils. J'ai pas coupé les fils, ça c'est en coton. Et puis j'ai fait un napperon. Alors, je vais vous montrer ça. Ce sont 6 poupées que j'ai fait au crochet. Voilà. Et je les ai reliées évidemment. Mais voilà, une petite poupée avec son chapeau, les mains, les bras, la robe. Voilà, j'en ai fait 6, donc j'en ai fait, parce qu'elles sont face à face. J'ai fait 2 lilas, 2 bleus et 2 roses. J'ai relié avec du joli fil blanc. Voilà, j'ai fait un petit centre ici pour mettre les têtes, pour accrocher les têtes des poupées. Et ça me fait un joli petit napperon pour mettre sur une petite table ronde au salon qui va pile poil en plus. Voilà, où je dépose, voilà, c'est mon mari qui avait acheté ça, où on met un plateau quand on a nos tasses, le soir ou l'après-midi, quand on se boit un petit café. Voilà. Et je me suis dit, je vais leur montrer parce que j'en avais déjà fait un il y a 2 ans à ma maman.
Elle l'a toujours, évidemment. Vous voyez, donc elles sont reliées ici par les robes et ici par les chapeaux. Après, on aurait pu mettre un point de colle à chaud ici pour relier les mains avec une perle ou un strass, pourquoi pas. Bon, moi j'ai laissé comme ça les laisse un petit peu danser. Voilà. Les chapeaux sont super jolis. Voilà, j'ai fait 6 poupées, quoi. Puis après, il n'y a plus qu'à les relier. Bon, c'est quand même du travail. Voilà, ouais, c'est un ouvrage qui prend du temps parce qu'il faut faire les poupées une par une. Mais après, il faut tout broder ici, les relier et puis faire un rang blanc pour toutes les attacher par le bas, par la robe. Voilà. Je voulais vous montrer ce que j'avais fait puisque je ne vous les avais pas remontrés. J'ai dit, tiens, c'est l'occasion. Voilà, les jolies petites poupées, ce que ça donne. Moi, je les trouve vraiment super sympas. Même pour scraper, hein, je pensais à un faux livre avec la belle poupée au crochet dessus. Hein, ça peut être une jolie carte et puis coller une poupée. On peut même la faire un peu plus petite. On diminue les rendus de la robe, un peu moins large. Et puis pour coller sur un livre ou un faux livre en scrap, je me dis que ça irait, ça serait une superbe déco. Hein. Voilà ce que j'avais à vous montrer côté crochet. Donc là, on va se mettre un petit peu sur le diamond painting. Donc je vais m'installer et je vous retrouve avec la tablette. Alors avant de vous montrer mon DP, je voulais vous montrer la jolie boîte à bijoux hibou chouette qu'on a commencé ensemble. J'avais juste le bas à finir de mon côté, donc je l'ai fini hier soir tout simplement. La voilà. Elle est très très jolie. Voilà, le bas et le haut n'étaient pas à faire. Hein. Il y avait vraiment au niveau des yeux de la chouette à faire. Voilà, j'ai gardé les strass jusqu'à ce que je la vernisse au cas où je me rends compte qu'il y en a un qui est parti ou tout simplement que j'en ai oublié un. Mais je la trouve très colorée. Alors oui, j'aime pas trop les chouettes. C'est pas mon... Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ces petites bébêtes. Mais je l'ai vraiment trouvée très très jolie. Donc c'est les deux gros strass qu'on avait mis avec Irina. Elle a des très jolis yeux. Elle est très très colorée et ce sera pour la petite. Voilà, ce sera sa première boîte à bijoux que maman lui aura faite. Elle en a une autre, mais c'est pas le même genre. Donc on la vernira évidemment ensemble en vidéo. Et puis moi je voulais juste vous la montrer qu'elle était terminée. Alors on en a un éléphant à faire. On a un éléphant à faire. Et Gutfeld me renvoie à un autre éléphant puisque vous saviez qu'ils avaient scotché sur la boîte. Oh, c'est toujours aussi chaud. Et puis ça fait pas, c'est pas net. Hein, je peux pas offrir ça, c'est pas possible. Donc ils vont m'en renvoyer une. Donc je les ai remerciés. J'ai pas redemandé, hein, j'ai juste signalé, voilà, qu'on a un partenariat. Faut dire ce qui est bien, faut dire quand c'est pas bien. Et moi, j'envoie toujours des messages pour dire que je suis contente, les produits me plaisent. Et là, ben, on va pas se la raconter, on va pas raconter des bêtises. Je peux pas offrir ça, c'est pas possible, quoi. Justement, c'est pour qu'on teste les produits, donc c'est pas eux, hein, c'est bien leurs fournisseurs. Donc avant de me renvoyer, en fait, ils font pas attention, ils emballent. Je pense qu'ils emballent. Ils emballent direct, ils mettent dans les colis, eux. Hein, et ça vient de plus haut le problème. C'est ceux qui préparent les boîtes, qui mettent les scotch sur les emballages. Voilà, c'est là qu'il y a eu le couac. Alors, je vais vous montrer et on va le terminer ensemble aujourd'hui. C'est mon DP personnalisé que j'avais fait faire chez Gutfeld. C'est ma jolie poupette qui a passé le réveillon avec moi et donc avec vous, puisque j'ai passé le réveillon avec la poupée du 31 décembre. Je vous avais fait une belle vidéo, une grande vidéo d'1 heure où je répondais à vos questions sur ma petite vie personnelle. Donc je vous montre la beauté parce que là on ne peut pas dire que c'est pas une beauté. Regardez le décor derrière. La chaise. Il n'est pas verni, hein. Il brille de 1000 feux. Il est magnifique. Le petit panier avec les doudous, la robe, les petits nœuds dans les cheveux, le chapeau qui est juste sublime. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise sur Pinterest et que j'ai envoyée au vendeur sur le site Gutfeld.
Ils me l'ont fait en 40 sur 50. Vous voyez, c'est écrit là-haut. La voilà en photo. Elle avait 30 couleurs. J'ai pas de manque de diamants. La toile était super bien. Pas de rivière, rien du tout. Et il nous reste ici, alors je vais mettre comme ça, des petits P, il me semble. Oui, des P. Voilà. Juste là. Puis un petit peu là. Voilà. Et elle sera complètement terminée. Donc, je me suis dit, tiens, on va la finir ensemble, puisque je ne voulais pas la finir de mon côté. Je l'ai super bien avancée. Et j'avais envie vraiment de la finir avec vous, puisqu'on l'avait commencé avec vous. Vous l'avez vu régulièrement, cette poupette. Et je suis très très contente. Donc, celles qui veulent faire leur DP personnalisé chez Gutwell, franchement, vous pouvez y aller. C'est vraiment de la bonne qualité. J'en suis très très contente. Alors, je vais vous baisser. On va travailler ici. Donc, vous voyez, j'ai mis du washi. Je pourrais l'enlever. Hein. Je l'enlèverai après. Voilà. Donc, est-ce qu'on a la tablette? C'est étage parce que j'ai le fil. Voilà, je vais la mettre sur 2. Ça ira très bien. J'avais mis mes diamants dans la valise. Alors, j'ai préparé mon stylet. Alors, par contre, il va falloir que je change la petite colle. Ça tombe bien. Parce que hier, mon embout a bien du mal à coller. Alors, vous savez que ma petite abonnée Nathalie m'a offert ces petites pastilles de colle qui vont très bien pour le scrap aussi, pour coller des strass sur toute création. Et ça va évidemment pour le diamond painting. Donc c'est comme un rouleau de scotch avec un adhésif. Et on a ici des petites pastilles. Voilà, je ne sais pas si vous verrez, c'est vraiment là. C'est vraiment minuscule de colle. Donc il faut bien vérifier, voilà, parce que moi je ne connaissais pas. Hein, il faut bien vérifier qu'il n'y ait plus de colle rose à l'intérieur. Parce que la colle rose laisse un dépôt. J'en mets 2. Alors ça m'a tenu 2 jours. Sans recharger de colle rose. Alors vous mettez ça et normalement vous êtes tranquille un sacré moment. Donc je vais mettre ça pour le moment. Je pense que ça va aller. Sinon on en remettra. Mais ça ne laisse plus ces dépôts roses et gras qu'il y a souvent que vous laissez sur les strass. Et en plus ça va se coller sur la toile. Des fois on arrive à les enlever à la pince, mais c'est un peu pénible. Donc c'est vraiment une belle invention. Alors au début j'avais un peu de mal, évidemment je n'avais jamais essayé, je ne savais pas trop. Et après j'ai des petites abonnées qui m'ont dit il faut vraiment se débarrasser de la colle rose en dessous. C'est gras et ça empêche la petite colle justement transparente d'adhérer. Alors on va faire l'épée. Et en plus ça détend parce que ça fait des petits tics. Vous entendez? Il n'y a plus ces dépôts roses. Parce que qui n'a pas eu de dépôts roses sur les strass, hein? Je crois que le pire, c'est avec les DP partiels ou avec des diamants spéciaux. Ah, ça fait dégoûtant, quoi. J'espère que cette petite vidéo vlog vous plaira, que je passe un petit moment à vous accompagner, faire vos loisirs. Voilà, c'est un petit moment de détente que je m'accorde avec vous, donc j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à me l'écrire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, que je vous montre ce que je fais, que je vous raconte un petit peu ce qui se passe en ce moment dans notre petite vie. Pas grand-chose. La neige est arrivée ce matin. Elle était attendue, évidemment. Bon, on circule, hein, il n'y a pas... Mais je pense qu'il va y en avoir ce week-end. Donc on est le 15 aujourd'hui. Vendredi 15. Voilà, c'est la dernière journée de la semaine.
suis contente parce que franchement, les couleurs, le motif est trop beau. Et il va être encadré rapidement celui-là, hein. J'ai déjà le cadre. J'ai encadré le diamond painting de ma fille que j'ai fait d'une photo, pareil, je sais plus chez qui je l'avais fait par contre. Mais c'était en carré, c'était mal taillé, ça ne m'avait pas plu. Donc je sais pas, ça devait être Wakan ou un comme ça. Voilà, c'était des diamants carrés puisque c'était dans le temps où on était encore copains, les carrés et moi. Et puis quand j'ai vu comme c'était taillé, j'ai dit allez hop, stop, on arrête les frais comme on dit et on part dans du rond. Même si c'est un personnalisé, ça ira très bien en rond. Regardez celui-là. C'est un personnalisé, il est tiré d'une photo et il est en diamant rond. Et j'ai pas de problème de diamant mal taillé. Voilà. Il était. Ah, c'est que je l'ai perdu. Je me disais, il est plus là. Il faut vraiment que ça prenne la forme. J'en ai peut-être pas mis assez. Donc, vous voyez, on peut très bien faire des DP personnalisés en rond. Alors, chez Gutfeld, ils font que des DP personnalisés en rond, hein. Alors, vous avez chez Gutfeld, vous avez également chez FG Normal, je vous dis les sites que j'ai essayé, hein, où j'ai fait ma petite Gorgeous de Noël que vous voyez lors des défis Diamond Painting de ce mois-ci, qui est super bien faite également, hein. Je n'enfile pas assez là, la colle. Sauf que c'est à 30 sur 45. Bon, j'espère que je trouverai un cadre parce que ça m'embêterait. Je vais mettre de la colle parce que la pastille ne devait pas être complète. Alors, j'en suis, il faudra que j'arrache quand j'ai fini. Donc, il faut que je regarde si on trouve des cadres 30 sur 45. Alors là, c'est 40-50, mais c'est la vraie taille 40-50. Je pense qu'on a bien les 40 là. Alors, je voulais vous remercier aussi toutes les petits nouveaux, les petites nouvelles abonnées, voilà, qui sont venus s'intéresser à ma chaîne et qui m'ont mis des petits commentaires, me dire qu'elles étaient nouvelles, nouveaux et qu'elles appréciaient le contenu de ma chaîne. Donc, ça me fait super plaisir. Je vous remercie. J'ai vu que vous faites un peu plus attention à laisser des petits pouces bleus. C'est vrai que pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup. Ça me soutient, voilà. Ça me motive et c'est le petit merci après avoir vu la vidéo qui est gratuit et qui prend 2 secondes. Donc merci à toutes celles, ça peut paraître rien du tout, on s'en fout. Non, on s'en fout pas parce que pour moi, c'est beaucoup. Voilà. Pour ma chaîne, voilà. C'est comme les vues, c'est un pouce bleu. Je vois que la vidéo vous a plu et ça me fait plaisir. Ça remonte le moral quand il n'est pas là, par exemple. Alors. Et ça me motive à continuer. Si j'ai plus de pouces bleus, ça sert à rien, quoi. Puis ça coûte rien, je vous demande pas, voilà, c'est gratuit, donc ça vous prend même pas 2 secondes, vous regardez la vidéo, puis en même temps vous mettez le petit j'aime, quoi. Alors je vous demande les pouces bleus, les pouces en bas, ça ne compte pas pour moi, hein. Je vais vous dire, je ne regarde plus les pouces en bas, puisque je sais que j'en ai toujours un ou deux. Et maintenant, ça me passe vraiment au-dessus du ciboulon. Ciboulot. Tiens, je vous permets, bon, maintenant. J'ai compris qu'il y a des gens qui n'ont pas de vie et qui viennent perdre du temps à regarder les vidéos et à mettre un pouce en bas. Sachez, quand vous regardez ma vidéo, voilà, ça me fait une vue. Donc moi, même si c'est un pouce en bas, j'ai ma vue, je suis contente. Voilà. Alors, j'ai eu des réflexions, des commentaires sur les publicités sur ma chaîne.
Alors, j'ai répondu aux commentaires, mais je vais le signaler en vidéo. Ma chaîne, j'ai plus de 1000 abonnés. Ça fait un moment que ma chaîne est monétisée. Ça veut dire que Google, YouTube me rémunère selon le nombre de vues. Donc, c'est 1 € pour 1000 vues. Voilà. Et on est rémunéré sur les publicités. Donc, vous avez une pub à chaque fois en début et à chaque fois à la fin de la vidéo. Ce sont des pubs qui sont désactivables. Je ne mets pas des pubs qui durent 2 minutes et que vous êtes obligé de regarder la pub en entier avant d'accéder à ma vidéo. Je mets des pubs que vous pouvez désactiver à tout moment. Il faut attendre 4 secondes. C'est comme moi quand je regardais les vidéos des autres. C'est pareil, c'est chez tout le monde pareil. Donc, vous attendez 4 secondes et vous marquez « Ignorer l'annonce ». Voilà, vous cliquez sur le petit rectangle « Ignorer l'annonce ». Il y a une pub à la fin, mais à la fin de la vidéo, voilà, hein. Bien souvent, les vidéos ne sont pas regardées en entier, de toute façon. Donc, je sais que la pub de la fin ne va sûrement pas vous déranger. Les pubs du milieu gênent certaines personnes. Alors, c'est pareil, elles sont désactivables. Je ne peux pas choisir le nombre de publicités. J'ai activé. Je pense que quand je fais des grandes vidéos, j'ai quand même le droit de mettre des pubs. Voilà, si je fais une vidéo d'1 heure, je mets des pubs au milieu pour me faire gagner un petit peu d'argent. Quoique je ne sais pas si ça rapporte vraiment beaucoup, mais enfin bon. Voilà, donc les annonceurs, c'est des annonceurs qui mettent leurs pubs sur ma vidéo. Je ne sais pas s'il y aura une pub. Alors des fois, il n'y en a aucune. Des fois, il y en a 1 ou 2. Et puis des fois, il y en a qui me disent qu'on en a 4-5. Et c'est pénible. Sachez que vous pouvez les passer de suite. Je sais que c'est embêtant, mais bon. C'est, voilà. Celles qui me suivent, voilà, comprendront que, ben voilà, je donne du temps. Je donne beaucoup, beaucoup de temps pour ce que je suis rémunérée par Google. Hein, franchement, ça va que c'est à loisir parce qu'on ne peut pas, voilà, à ce stade, je suis loin, loin, loin de gagner ma vie. Donc voilà, je me suis exprimée sur les publicités, vous pouvez tout à fait les passer, mais je ne peux pas, voilà. L'autre fois, il y en a une qui m'a dit elle avait 4 pubs et il y en a une qui m'a dit ben moi j'en ai eu qu'une. Alors vous voyez, c'est vraiment aléatoire. Moi, je regarde la vidéo, des fois j'en ai une, des fois j'en ai 3. Les autres copines, c'est pareil. Enfin, les autres copines, non. Quand je regarde les vidéos ASMR, c'est encore pire parce qu'on est quasiment presque endormi dans les vidéos ASMR, puis tout d'un coup, ça se met à hurler de la vidéo. On est endormi, elle nous caresse comme ça, puis moi je commence à, je me détends, puis tout d'un coup ça se met à hurler parce qu'il y a une pub. Donc hop, j'attends les 3 secondes, j'annule la pub et c'est reparti mon kiki, la vidéo redémarre, hein. Je peux comprendre que ça peut agacer certaines personnes, mais j'en suis désolée. Je ne peux pas choisir. Oui, c'est moi qui veux des pubs, mais je ne peux pas choisir la fréquence des pubs sur certaines vidéos. Il y en a qui n'en auront pas du tout. Voilà, il y a des vidéos qui en auront 4, il y en a qui en auront 1. Ça dépend des personnes et des vidéos. Je ne sais pas comment c'est fait. En tout cas, j'espère que vous comprendrez. Bon, le sujet, voilà, je ne vais pas m'étendre 3 heures là-dessus. Je n'ai pas non plus à me justifier, mais je réponds. Voilà, on me fait la réflexion. Je vous ai répondu, donc c'est normal que je vous apporte une réponse, hein. Je ne vais pas faire celle qui n'est pas au courant alors que je suis tout à fait au courant. Mais voilà, je ne peux pas du tout gérer le nombre de pubs au milieu de mes vidéos. Alors, quant à ce diamond painting, ils ont vraiment bien calculé parce que les couleurs sont déjà magnifiques.
elles représentaient vraiment, elles correspondent vraiment à la photo, hein. Des fois, on a des couleurs, c'est pas les mêmes couleurs qui étaient représentées sur la photo. Là, c'est vraiment magnifique. Et puis, côté diamant, j'ai pas eu de manque du tout. Je peux le dire maintenant parce que je sais que j'arrive à la fin. J'ai plus que des P à faire. Il me reste quand même un flacon bien rempli. Donc, je sais que je ne serai pas en manque de diamants. Franchement, alors le prix, c'est un partenariat, hein. Vous savez que j'ai pas payé la toile, mais c'était à 40,50. Franchement, ils ne sont pas très très chers. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Alors là, vous voyez, j'ai terminé le DP. Alors, je vais ranger mes diamants. Je vais aller chercher, voilà, celles qui me connaissent, mon petit rouleau. On va pas faire une tarte, mais on va bien aplatir tous les diamants, les coller à la toile adhésive dessous. Hop, je vais ranger ma petite valise. Alors, vous m'avez demandé aussi où c'est que je trouvais mes valises. Ces petites valises, vous les trouvez également chez Gutfeld. J'en ai 4, je crois. Donc, vous les trouvez chez Gutfeld ou d'autres sites aussi, hein. Je pense qu'elles sont aussi sur AliExpress, vous me direz. Alors, je vais reboire un petit coup et puis je vais chercher mon rouleau. Je vais débrancher ma tablette. Alors, je vais bien regarder qu'il ne m'en manque pas. J'ai fait par zone, mais des fois, il y avait quand même des zones confettis où c'est possible, hein, qu'il y en a un qui soit passé à l'as. Non. Donc, on peut faire ça aussi avec les carrés. Parce que les carrés, ça leur permet de s'emboîter. Alors, ils vendent, hein, des roulettes, hein, exprès pour le DP, hein, sur les sites, sur Ali, sur n'importe quel site. Moi, j'arrive très bien. On entend des clics, hein, vous voyez, parce que on dit que les diamants, au bout d'un moment, ils pop, ils remontent avec la colle, avec les changements de température, avec si vous aviez quelques plis. Et là, ça permet de les aplatir. Et puis, comme on y est et que je me dis, ce sera l'occasion, on va le vernir ensemble de suite. Voilà le problème. Voilà. J'avais mis du washi. Voilà, je l'ai mis d'un côté. Alors, pourquoi j'ai mis du washi? Je l'ai mis un peu tard, je pense. Parce que quand vous faites un diamond painting, on le voit ici par exemple, toutes les moumoutes de vos habits, vous n'avez pas de poil de chat en ce moment-là, mais bon, ça va encore, je trouve que ça va encore, c'est parce que là, il n'y a pas de colle en fait. Et des fois, quand vous avez de la colle, ça fait tout sale, il y a des cochonneries. Voilà, ce côté, par contre, il y a de la colle et il y a, voilà, il n'y a pas grand-chose. Si on voit quand même qu'il y a des moumoutes de pull, il y a des, voilà. Il peut y avoir des petites choses qui restent collées. Mais vous voyez, là, j'ai mis le washi et puis ça fait des boutons. C'est pas grave, de toute façon, dans le cadre, on ne verra rien du tout. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on encolle notre petite poupette. Alors, j'ai préparé, hop, ma colle. Donc, c'est toujours pareil, la colle Cléopâtre. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Vous pouvez la commander avec 10% de promotion sur le site Place des Loisirs. Alors, après votre DP, vous le mettez bien à plat pour qu'il sèche. Alors, ils disent en 3 heures de temps, c'est sec. Moi, je le fais le soir et je vais voir le lendemain, hein, si c'est sec, c'est sûr, mais au moins, je suis tranquille. Alors, hop. Puis, je le rangerai après. Je vais reboire un petit coup de ma tisane avant qu'elle soit froide. Oh, il est magnifique, hein.
celles qui aiment les belles couleurs comme ça, des couleurs de filles, hein, j'appelle ça les couleurs de filles. Franchement, et le thème des poupées. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Par contre, il faut bien en mettre entre les diamants, puisque ce sont des diamants ronds. Et il faut vraiment que ça soit uniforme. Et que les diamants, en fait, enfin, la colle, elle va sceller les strass, les diamants sur la toile adhésive. Donc, bien les fixer. Elle va surtout les sceller entre eux, puisqu'ils ne sont pas encastrés comme des carrés. Donc, il faut bien aller, voilà, jouer avec le bout des poils vraiment entre les diamants ronds. Alors, ça fait un film blanchâtre qui va s'en aller au séchage. Il ne faut pas s'inquiéter. On est toutes voilà, à serrer les fesses quand on vernit son premier DP. Ça, c'est pas le vernicole, hein, c'est la colle. Elle s'appelle l'adhésive. Je vous le redis parce que vous me le redemandez souvent. Alors que je vous dis bien, je vous montre le flacon. Je ne sais pas, il y en a qui ne doivent pas regarder les vidéos comme moi je les regarde. Hein. Je dis tout, j'explique tout et en plus je vous mets tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer sous la flèche qui descend et à aller voir ce que j'ai de beau à vous dire. C'est toujours des choses intéressantes, soit c'est les liens de ce que je vous propose, des articles que je vous présente en vidéo ou des sites. Voilà, là ce sera la colle. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je vous ai écrit. Je vous mets toujours un petit mot. Je vous mets toujours mes coordonnées, mon Facebook, mon mail. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Au moins, même si vous avez des questions, vous regardez que je n'ai pas répondu à la question. Voilà, ça ne me fait pas perdre de temps non plus parce que surtout quand je sais que j'ai mis la colle, je vous la montre, je vous la remontre, je vous redis le nom, je vous remets le lien. Après, je peux rien faire de plus. Hein. Je ne vais pas la commander à votre place. Hein. Alors ça, c'est un bidon d'1 litre, une bouteille d'1 litre. Donc ça peut vous paraître gros, mais celles qui font du DP, surtout des DP de grande taille comme ça, voilà. C'est quoi, 6 €? Si c'est quelques, je ne sais plus exactement, parce que j'en avais déjà acheté pas mal. Mais vous faites des porte-clés. Moi, je colle tout. Hein. Donc évidemment, un carnet, je le colle. Les porte-clés, je colle. Tout, tout, tout. Hein. Les horloges, les sacs, les sacoches. Donc après, c'est 6 €, mais ça finit vraiment l'ouvrage. Voilà, vous êtes tranquille, vous pouvez l'encadrer. Dans 10 ans, vous pouvez changer le cadre. Voilà, c'est collé, ça risque pas de s'en aller. Alors, ça apporte également un peu plus de brillance. Bon, les strass, ils brillaient déjà pas mal, hein, entre nous. Hein. Des fois, on a des strass qui sont un peu ternes, un peu effet poudré, comme je dis, hein, comme on avait vu sur mon bonhomme de neige, par exemple. Mais là, vraiment, ils étaient super jolis. J'en suis très très contente de leur DP parce que franchement, vous pouvez très bien envoyer pour faire personnaliser une photo de Noël avec vos enfants, une photo de, je sais pas, de votre mari, une photo de mariage, une photo. Vous avez vu que moi j'ai fait mon bouquet de mariée en diamond painting. Je me dis, eh ben, au moins il restera un joli souvenir parce que le bouquet, au bout d'un moment, bon, il est encore là, mais bon, hein, au bout de 2 ans, il est plus frais frais, hein, comme on dit. Mais ça va me faire un super souvenir que j'aurai toujours. Je me rappellerai toujours comment était le joli bouquet de mariée que j'avais. Vous pouvez faire vos enfants, votre animal de compagnie. Alors, il vous conseille très bien sur la taille. Hein. Par contre, ce sont uniquement en diamant rond.
chez Gutfeld. Après, vous pouvez aller voir chez FG Normal. Je ne sais plus, mais il me semble que c'était en rond. Peut-être qu'il y a carré, vous me direz, je ne sais pas. Je préfère pas vous dire de bêtises, donc je vais m'abstenir. Il faut voir, hein. Voilà, je vais l'étaler, parce qu'il y a des endroits où j'en ai mis un peu plus. Oh, le beau petit visage qu'elle a. Je ne sais plus quand c'est que je l'ai commencé, celui-là. Oh, ben, avant l'été, hein, puisque je ne l'ai pas pris en vacances, il était trop imposant, évidemment. Mais vous l'avez vu pas mal en vidéo, hein. Elle a un chapeau magnifique. Alors, quand c'est des grandes toiles comme ça prend du temps. Mais bon, je préfère aller comme il faut, bien en mettre partout. Bien entre, voilà, comme je disais, entre les diamants. Vraiment que ça soit uniforme partout, qu'on ne voie pas de différence. Après la vidéo, il faudra que je termine ma lessive. J'ai fait... c'est vrai que je fais ma lessive. J'aime bien... Je l'achète encore, hein, parce que quand c'est du linge bien sale, je préfère quand même la lessive du commerce. Les taches, les machins. Et puis les draps, tout ça, j'aime bien parce que l'odeur, elle reste plus longtemps que ma lessive que je fais moi-même, évidemment. Même si on met des huiles essentielles, la lessive du commerce, je prends la lessive bleue extra. Et j'adore son odeur parce qu'elle sent vraiment... elles sont assez fortes. Sans linge propre, quoi. Et là, j'en ai refait. Donc, on avait acheté, vous savez, l'hiver, on mange beaucoup d'oranges, de clémentines. Et on avait acheté des bio, évidemment. Et on a gardé les écorces. Oui, voilà, la peau. Et je l'ai mis dans du vinaigre. Ils disent 3 semaines. Ça fait déjà un moment qu'elle y est. J'en avais d'avant. Donc, après, ça se perd pas, hein, ça ne va pas s'abîmer. Donc je la mets dans du vinaigre à hauteur pour mouiller toutes les peaux et ça me fait un adoucissant naturel et ça sent vraiment les agrumes. Vous pouvez mettre pareil, hein, les peaux du citron. Bon, le citron, on n'en mange pas tant que ça. Par contre, je fais du poisson. Voilà, vous avez les crustacés à Noël, mais bien souvent je l'achète pareil, non traité, mais en petits pots là. Donc ça nous fait de l'adoucissant. Donc je l'ai rajouté dans ma lessive. J'ai fait fondre mes copeaux, j'ai mis mon bicarbonate. Et j'ai mis de l'eau bouillante, mais les copeaux, c'est toujours dur à dissoudre. Donc bien souvent, je prends mon plongeur. J'ai un plongeur exprès que j'utilise pour ma lessive. Et voilà, je mixe tout ça. Mais là, ça fait 2 fois que quand je fais ma lessive, en fait, je mets mon vinaigre, je mets mes copeaux, je mets le bicarbonate. Qu'est-ce que je mets d'autre? Ben, le vinaigre avec les agrumes, là. Les copeaux. Ouais, c'est tout. Et puis l'eau bouillante, donc c'est 3 litres, donc je mets 1,5 litre, après je remettrai 1,5 litre. Et maintenant, je prends mon fouet et je fais à la casserole. Donc j'ai pris un gros faitout que j'utiliserai que pour la lessive. Et puis, au moins, ça se dissout mieux. Puis après, je passerai un coup quand même de plongeur. Parce que ça a tendance à se solidifier. C'est pénible. Même dans la bouteille, ça se solidifie. C'est chiant.
Donc là, je pense que cette astuce va sûrement marcher. L'autre fois, ça a marché, hein. Je pense que ça va marcher aussi cette fois-ci. Il n'y a pas de raison, j'ai fait pareil. Je me suis dit, tiens, parce que l'eau bouillante, c'est pas assez pour dissoudre les copeaux de savon de Marseille. Donc maintenant, je fais comme ça, je le chauffe, je mélange avec mon fouet. Là, je calcule, donc j'ai fait 2 fois 3 litres. Comme j'ai qu'un fait-tout, puis que le fait-tout, tout ne rentrait pas dedans, il faut que, voilà, je vais faire en plusieurs fois, ma foi, tant pis. Au moins, je suis sûre que ça sera fait. Donc, ça me fait 2 bidons de 3 litres. Voilà, je garde mes bidons et je mets ma lessive dedans. Et là, quand j'en fais une bonne fois, voilà, je ne vais pas en faire que 2 litres. Je préfère faire un bon paquet, c'est fait, on sort tous les ingrédients, on mixe. Voilà, je fais tout en même temps. J'en ai pour un moment surtout. Je préfère faire une grande quantité que de ressortir. Voilà, je préfère la lessive toutes les semaines. Non. Parce que mine de rien, oui, j'ai une lessive tous les jours. Hein. Avec 4 enfants, des garçons qui mangent comme des cochons. Parce que les filles, ça mange proprement, hein, c'est connu. Alors, Irina qui s'en met partout aussi. Et puis, j'ai une... je mets les masques. Les enfants enlèvent les masques et je fais une lessive un jour sur 2 de masque, voilà, à 60 degrés, que les masques. On les met dans des sachets congélation en attendant. Et puis, un jour sur 2, je fais une lessive de masque en plus de mes lessives habituelles. C'est vrai que pour les jeans, tout ça, j'utilise la lessive quand il y a des taches, quand il y a du feutre, quand il y a du stylo à l'école, à la cantine, les taches de nourriture, tout ça. Et puis tout ce qui est linge de vaisselle, linge, peignoir de bain, les linges, les sous-vêtements, les choses qui ne sont pas sales comme, voilà, comme les jeans tachés, les pulls compris du feutre ou de la confiture. Hein. Voilà, je lave avec la lessive que moi j'ai faite. Par contre, quand je lave les blousons, les draps, voilà, comme je vous ai dit, je prends la lessive vraiment qui sent vraiment bon et que je sais que ça va durer plus longtemps. Alors, normalement, j'ai dû passer partout. Alors là, je vais bien en profondeur et vraiment avec la pointe des poils pour aller dans le même sens, pour vraiment aller entre les diamants. C'est vrai que cette semaine, j'en ai fait pas mal. Hein. J'ai fait aussi, enlever l'excédent, j'ai fait des crêpes hier aux enfants. J'avais dit, comme ce soir, les grands s'en vont en week-end, j'avais dit, tiens, on fera les crêpes. Et puis, c'est dur de trouver un créneau où ils sont tous là, puisque hein, Théo a des cours jusqu'à 5h30 le soir. Je ne vais pas y faire des crêpes. Après, il ne va plus manger le soir, le pauvre. Et puis voilà, c'était pour faire un goûter tous ensemble. Donc, je les ai faites hier, c'était jeudi. Alors, mon pull fait des petites moumoutes. Donc, il faut se méfier. C'est là qu'il faut regarder que vous n'avez pas fait tomber un cheveu, un poil ou quelque chose. Parce qu'après, c'est figé sur la colle, c'est foutu. On ne pourra pas le récupérer. Donc là, je viens de voir, heureusement, que j'ai vu. Voilà. On va le mettre de côté. Et puis, je reviens avec vous. On va profiter pour vernir ma petite boîte à bijoux. Voilà. Je vais mettre ça à l'abri. Alors voilà, j'ai été mettre à l'abri la toile Diamond Painting. Et on va encoller notre coffret. Donc, on encolle tout, pas que où il y a les strass. Alors, ça a tendance à glisser. Donc, il faut y aller mollo. Pas que les diamants glissent, se déplacent.
Mais on fait bien toute la façade, hein, pour pas qu'on voie de démarcation. Ça ne risque absolument rien. C'est pas la première que je fais. C'est sûr qu'au début, ça peut se poser des questions. Il a bien fallu faire un petit essai, hein. Je sais que ça ne risque rien du tout. Très joli, très coloré. Il y avait deux modèles, hein, je vous avais dit. L'autre, il est plus dans les tons verts. Il y a moins de couleurs. Mais il était tout aussi beau. Mais voilà, j'ai préféré prendre celui-ci. Alors, ce qu'il faut faire quand on fait la totalité, il faut bien aller tout dans le même sens. Pas qu'on voie après qu'il y a des, voilà, qu'il y a des traces du pinceau à la verticale, d'autres à l'horizontale. Puis après, je reprends dans ce sens-là. Surtout où il n'y a pas les diamants qu'il faut faire ça. Voilà, je vais enlever l'excédent. Il y a des endroits, j'en ai mis pas mal. Prends bien le temps pressé pour faire ça. C'est la finition, voilà, de l'ouvrage qu'on a fait avec amour. Donc, il ne faut vraiment pas saloper le boulot. Voilà, je viens faire un petit coup ici aussi. Voilà notre jolie boîte à bijoux vernie. Donc il faut la sécher, pas comme ça, hein, mais bien à plat. Et puis je vous la montrerai quand elle sera sèche. Et je vous montrerai évidemment aussi le diamond painting. Voilà, ce vlog est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous fais des énormes bisous. Continuez à bien prendre soin de vous. Merci pour vos petits pouces en l'air qui me font super plaisir et qui m'apportent beaucoup. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.